Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. J'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très content d'être ici. Mais je crois que nous allons passer un bon moment ce soir. J'ai beaucoup de pensées qui se bousculent dans mon cœur. Mais la principale, c'est que être enfant de Dieu ne nous exonère pas de situations périlleuses dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui deviennent chrétiens pour se cacher de certaines situations, mais si vous lisez bien votre Bible, il est écrit quelque part, invoque-moi au jour de la détresse. Et toi tu me glorifieras. Mais vous savez, c'est parce qu'il y a un jour de détresse pour chacun. Qu'on prie ou pas, il y aura un jour de détresse. Qu'on le veuille ou pas, il y a un jour. Qu'on jeûne ou pas, il y a un jour qui viendra où on aura besoin d'un secours. Et parfois, on imagine que les situations difficiles sont pour les autres. Mais lorsque ça vous arrive, vous vous rendez compte que nous sommes tous égaux devant la détresse. Vous savez, un jour je disais, si Dieu nous donnait tout, est-ce que Dieu aurait besoin d'être Dieu? Vous imaginez que maintenant, pendant que je parle ici, un ange vient avec un gros paquet de milliards et distribue à chacun 1 milliard. Je crois que dimanche, il n'y aura pas 2 chrétiens ici. Mais il y a un jour de détresse, il y a un jour où vous avez peur. Les enfants d'Israël, un jour, sortent d'Égypte avec de l'or, de l'argent. Ils ont passé 400 ans en esclavage. Et puis, Dieu les fait sortir. Ils arrivent en face de la mer Rouge et subitement, ils voient derrière eux des pas des Égyptiens, la poussière qui est soulevée, et ils se sentent piégés, coincés, parce que devant, il y a la mer et derrière les Égyptiens. En fait, ils sont dans la détresse malgré le fait qu'ils marchent avec Dieu. Malgré le fait qu'ils soient saints, sanctifiés, malgré le fait qu'ils obéissent à Dieu, ils se trouvent quand même dans une situation effrayante. Voyez-vous, parfois nous croyons que lorsque notre mariage va mal, le travail va mal, ainsi de suite, c'est parce que nous sommes dans le péché. Excusez-moi de vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas dans le péché et qui n'ont pas beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui tuent, qui violent, qui volent, qui ont des immeubles et des avions. Donc ceci ne veut pas dire que lorsque vous êtes dans une situation effrayante, c'est parce que votre vie spirituelle n'est pas bonne. Ça peut être le cas, c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a des choses qui arrivent sans une raison quelconque. Un jour, Jésus est avec ses disciples et il les trouve en train d'essayer de chasser un démon, de guérir un enfant, il n'arrive pas. Et il demande, maître, dis-nous un peu, est-ce que celui qui a péché ou ce sont ses parents? Jésus dit non, personne n'a péché là. Hein? Parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça. Dans la vie, des choses vous tombent dessus pour rien. Quelqu'un dit amen quand même. Amen. Parce qu'ils sont comme des Chinois, mais regarde comme ça. Hein? Que vous le croyez ou pas, c'est la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez faire face à des situations, malgré votre foi, malgré vos dons, malgré votre engagement, malgré votre prière, simplement parce que, étant chrétien, vous excitez la colère et la jalousie de Satan. Quand Dieu se vante de vous, vous avez des problèmes. Demandez à notre frère Job. Notre frère Job était quelqu'un d'intègre, de juste, devant la face de la terre. Tout le monde disait de bien de lui, mais même Dieu disait de bien de lui. À cause de ce bien que Dieu disait de lui, Satan lui a dit, attends, maintenant, hein, laisse que je le touche un peu. Il y a des choses qui vous arrivent parce que Dieu est content de vous. Il y a des malheurs qui vous tombent dessus parce que Dieu se vante de vous.
Et Satan dit, écoute, laisse-moi un peu avec lui, un peu. Quand je joue un tout petit peu, tu vas voir s'il t'aime vraiment. Mais la mauvaise nouvelle pour Satan, c'est que Dieu laisse jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un niveau où Dieu dit, attends là, maintenant tu vas loin. Alléluia. Il y a des situations qui vous arrivent comme ça. Les enfants d'Israël, ils se disent, mais comment Dieu va faire pour nous délivrer? Qu'est-ce que Dieu va faire pour nous délivrer? Vous savez qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils cherchent la délivrance. Le seul mot que le chrétien aime est délivrance. On va d'une église à l'autre parce qu'on cherche la délivrance. On cherche des démons, on les prend, on les reprend parce qu'on sait qu'on va avoir la délivrance. J'espère que je ne vous choque pas. Pasteur, j'ai des chocs. Si j'ai des chocs, je change de message. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà fait le tour des églises à la recherche, je ne sais quoi. Chaque fois, on leur met de l'huile sur la tête. Aujourd'hui, c'est de l'huile d'arachide. Demain, c'est de l'huile de colza. On ne sait pas quelle est la meilleure huile, mais ils ont des huiles. Quand j'aurai terminé avec ce message, tu comprendras où je vais cet après-midi. Mais la chose, c'est que il n'y a pas un homme, une femme qui va vivre sur cette terre sans passer par un moment compliqué. Et si tu t'es caché dans l'église pour ça, tu t'es caché au mauvais endroit. Parce que dans l'église, lorsque les enfants d'Israël se sont sentis coincés dans Exode 14, Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit leur marche. Parce que quelle que soit la situation, compliquée ou pas compliquée, le chrétien doit toujours marcher. Et je me dis, bien-aimé dans le Seigneur, être sur place est très dangereux. Il faut marcher. Les gens qui sont sur place sont stagnants. Et j'aime la dire, je le répète encore. Si on est sur place, c'est parce qu'on est satisfait de ce qu'on est. Et la satisfaction, c'est le stade ultime qui appelle la stagnation, qui elle-même va amorcer la régression. Donc il faut faire attention à ne pas rester sur place. Dieu leur a dit, même si vous êtes coincés, marchez. Et c'est Moïse qui leur dit, marchez. Marchez vers quoi? Vers la mer. Mais Moïse, il oublie que les autres ne sont pas comme lui. Lui, Moïse, il a été tiré de l'eau. Il n'a pas peur de l'eau. Mais ceux-là ne connaissent pas l'eau. Si Moïse est si courageux devant l'eau, c'est parce que lui, il sait ce que c'est que l'eau. Il a séjourné sur l'eau. L'eau l'a sauvé. L'eau l'a porté. L'eau l'a transporté. Vous savez, quand on dit l'eau, vous ne comprenez pas. Hein? L'eau, c'est la parole. Hein? Et si tu prends ta vie, tu la poses sur l'eau, la parole va t'amener jusque dans le palais de Pharaon. Oh non, mais ils ne comprennent pas. Je vais prêcher mon message parce que là, je vais me perdre. Dis à ton voisin, marche. Dis le thème du message, c'est marche. C'est tout. Maintenant, je peux rentrer chez moi, j'ai tout dit. Si ça va mal, marche. Si ton mari est parti, marche. Si tu n'as pas d'enfant, si on te donne une claque, Genèse, chapitre 17, maintenant nous allons prêcher. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Ça va? Est-ce que ça va?
l'Éternel apparut à Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de bonnes apparitions. Généralement, quand la Vierge Marie apparaît, c'est qu'elle est en train de pleurer quelque part. Mais quand l'Éternel apparaît, ce n'est pas des pleurs. Quand Dieu apparaît, c'est pour faire quelque chose. Vous savez, quand Dieu apparaît, oh, puis-je me faire comprendre? Quand la guérison apparaît, la maladie disparaît. Quand le travail apparaît, le chômage disparaît. Quand le mariage apparaît, le célibat. Parce que si il n'y a pas eu d'apparition dans une vie, il n'y aura pas non plus de disparition dans cette vie-là. Et lorsque l'Éternel apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui doit disparaître. Si tu rencontres Dieu et que rien ne disparaisse de ta vie, c'est que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Parce que lorsque tu rencontres Dieu, il fait disparaître ce qui n'est pas nécessaire à ta vie. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham était âgé de 99 ans. Il avait vécu, il était fatigué de vivre. Il se disait, j'ai déjà tout vu. Dieu dit, tu n'as pas encore tout vu. Je vais apparaître dans ta vie. Et ce soir, je parle à quelqu'un, tu te dis que tu as déjà tout vu, tu te dis que tu n'as pas encore tout vu. Dieu veut apparaître dans ta vie. Il va apparaître dans ton travail, apparaître dans ta santé, apparaître dans tes affaires, apparaître dans tes projets. Parce que quand Dieu apparaît, Satan disparaît. Quand Dieu apparaît, les démons disparaissent. Quand Dieu apparaît, l'inquiétude disparaît. Si tu rencontres mon Dieu, tu ne seras pas le même, parce que quand il apparaît, ce n'est pas comme la Vierge Marie. Non, quand il apparaît, il agit. Quand il apparaît, il ne parle pas seulement, mais il dit. Parce que parler, ce n'est pas dire. Il y a des gens qui parlent pour ne rien dire, mais quand Dieu dit, il agit. Quand Dieu dit, il fait. Tu m'écoutes ce soir. Dieu veut apparaître dans ta vie. Dieu veut apparaître dans ta vie et il veut faire disparaître l'échec de ta vie. Quand tu es face à une situation effrayante, la première chose, laisse Dieu apparaître. Il y a des jours où on se demande si on a cru au même Dieu. Parce que quand Dieu apparaît, est-ce qu'une chose peut résister? Il y a une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme hémorroïde, j'imagine qu'elle devait avoir un cancer du col ou quelque chose comme ça. Elle cherche la guérison chez tous les médecins, ne la trouve pas. Et un jour, dans son village, Jésus apparaît. Oh, oh, oh. Dans son village, Jésus apparaît. Après tous les médecins, après tous les pharmaciens, après tous les prophètes, Jésus apparaît. Et sans que Jésus la voie, elle est guérie. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais tu ne m'écoutes pas bien ce soir. Il y a quelqu'un qui dit, oh Seigneur, jette un regard favorable sur moi. Béni-moi dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de cette prière. Laisse que Dieu apparaisse dans ta maison, qu'il apparaisse dans ta famille, qu'il apparaisse dans tes affaires. Son apparition va transformer ta prière. Il apparaît. Cette femme-là, 12 ans, perte de sang. 12 ans. Mais ce même jour-là, Jésus était décidé avec 12 ans. Il s'en va chez Jairus et sa fille a 12 ans. Quand il apparaît devant elle, elle ressuscite. Parce qu'il y a un temps que Dieu fixe pour une apparition. Et je suis en train de te dire ce soir que ce temps, c'est pour toi maintenant. Ah, si j'étais en Chine, j'aurais entendu un vrai amen ici. Je dis que ce temps, c'est maintenant pour toi. Tu n'entends pas? Elle ne croit pas, hein? Tu crois? Amen. Tu crois vraiment? Lève-toi, dis amen fort. Amen. Lève-toi et dis amen mieux que ça encore. Dis amen et je pêche bien maintenant. Ah ah. On commence à être ensemble. Il apparaît. Et parfois tu te dis qu'il apparaît en retard. Il n'est pas en retard. Non, 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 t'inquiète pas. Il est apparu. Abraham est âgé de 99 ans. Je ne sais pas si nous aurons 99 ans un jour. En tout cas, lui, il les a eu, 99 ans.
Abraham a 99 ans. Il a déjà vu Dieu plusieurs fois. Mais cette fois-là, Dieu lui dit, Abraham, Dieu vient de lui dire de chasser sa femme qui est enceinte. Et Dieu lui apparaît. Je ne sais pas quel accueil Abraham doit lui faire. Il doit être content ou fâché. Parce que parfois, quand tu lis la Bible, il faut la lire sérieusement. Si Dieu te prend quelque chose que tu aimes, tu seras content ou fâché. Il y a une soeur qui a perdu un bébé un jour. Elle dit, pourquoi Dieu peut prendre un bébé? Pourquoi? Je lui ai dit, c'est ça, c'est bien, tu as raison de te plaindre, plains-toi, elle se plaint. Quand elle a fini de se plaindre, je lui ai dit, tu vois le ciel de Dieu, il y a des vieux, des jeunes et des bébés aussi. Donc si Dieu veut ton bébé là-bas, laisse-lui prendre le bébé. Tu me suis bien? Tu me suis bien? Si Dieu prend, est-ce que tu vas laisser son apparition? Mais tu vas dire, ne viens plus chez moi, parce que quand tu viens chez moi, c'est pour prendre. Il est apparu. Et Abraham, à ce moment-là, il se dit, j'ai 99 ans, j'ai tout vu, et je ne peux plus rien avoir de meilleur devant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le temps, c'est leur ennemi. Les femmes me disent souvent, oh pasteur, tu sais, tu prêches ça, c'est bien, mais l'horloge biologique, tu vois, il m'explique beaucoup de choses. Et je leur dis, oui, c'est vrai, ça s'appelle la ménopause. Mais si ceux qui ont inventé le mot ont appelé ça ménopause, ça veut dire qu'on peut dire qu'on enlève la pause et on recommence. Ils ne me comprennent pas. Tu me suis pas bien. Ils ont appelé ça ménopause. Donc si c'est un DVD, on peut recommencer, on va lire le DVD. On enlève pause. Donc, tu n'as pas à me dire que là où je suis là maintenant, c'est fini. Non. Quand Sarah avait vu la ménopause, Dieu a dit que c'est ménoplé. Bon. Mais j'essaie de te dire que face à une situation effrayante, ne vois pas les circonstances comme tes ennemis. Les circonstances que tu vois là, Dieu les utilise pour toi. Oh, Israël, 400 ans et Dieu apparaît. Je vais vous parler un peu de l'apparition de Dieu en Israël. Voici une famille dans laquelle on trouve Amram et Jochebed. Ce monsieur et cette dame sont des Juifs de la tribu de Lévi. Et à ce moment-là, la prière des femmes, c'était pourvu que le bébé que je porte soit une fille et non un garçon. Parce qu'on tuait tous les garçons. Et leur enfant est né. Il était très beau de figure. Vous savez, quand vous êtes beau, ce n'est pas un péché. Non, mais je vous dis, je suis très sérieux. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'être laid, c'est qu'on va aller au ciel, forcément. Non. Donc, si vous êtes beau, c'est Dieu qui vous a fait belle. D'accord? Même si ça vous crée des ennemis, soyez content d'être belle et d'être beau. Donc, Moïse, sa beauté, l'a sauvé. Parce que peut-être s'il était laid, ses parents l'auraient dit. Mais lui, il était beau. Ils ont dit qu'il est beau, on ne le tue pas. Mais lisez bien la Bible, hein? Ils ont vu qu'il était beau et ils l'ont épargné. Peut-être que s'il était laid. Donc, si tu as un beau caractère, une bonne nature, une belle moralité, cela peut te sauver même vis-à-vis des non-croyants. Mais Moïse, sa mère lui a fait une corbeille. Elle a mesuré sa taille, elle a mis dedans. Elle a dit que toi, même si tu es beau, que je te garde, tu ne vas pas grandir plus que ça. Vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent, ils vous disent que voici votre taille, c'est pour la vie.
Vous n'allez jamais grandir. Vos affaires ne vont pas grandir. Votre travail ne va pas grandir. Mais ils sont en train de se mentir à eux-mêmes parce que ce n'est pas eux qui vous ont créé, même s'ils vous ont donné la vie. Et voilà ce sauveur qui vient sauver Israël, que ses parents définissent par avance comme étant petit et restera petit, comme le Jésus qu'on va souvent voir le 24 décembre chez les autres là-bas. Il grandit jamais l'autre là. Même quand il est plus souvent, il a dit que je ne peux pas vous sauver, je suis encore bébé. Comme ça. Et on l'a pris, on l'a posé sur l'eau. La situation était effrayante. Un garçon ne devait pas vivre. On l'a posé sur l'eau. Je vous disais que l'eau, c'est la parole. Ils ont posé Moïse sur l'eau. Et la parole l'a mené vers sa destinée. As-tu posé ta vie sur la parole? Si tu poses ta vie sur la parole, tu vas arriver là où tu dois arriver. Quel que soit le temps que ça prendra sur la parole. Et à un certain moment, bien aimé, à un certain moment, il y a eu des roseaux qui ont arrêté le panier. Vous savez, parfois, quand votre vie avance et elle s'arrête, vous commencez à dire, oh, esprit de lenteur, esprit de retard, sors de ma vie, sors de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vous décevoir dans ce genre de prière. Parce qu'il y a des retards voulus par Dieu. Il y a des lenteurs cherchées par Dieu. Les roseaux étaient là pour arrêter le panier. Parce qu'il y a une dame qui devait se laver à une certaine heure. Et il fallait qu'elle sorte à cette heure-là pour voir un bébé dans une corbeille. C'était la femme de Pharaon. Lorsque les roseaux arrêtent ta vie, Dieu envoie quelqu'un qui doit te libérer. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Ah, nous les chrétiens, nous avons des prières. Oh. Esprit de retard, libère ma vie. Mais tu ne sais pas que ce retard-là, Dieu l'a programmé bien avant. Dieu a tout calculé pour que ce retard aboutisse à ton bien. Ce Moïse dont je vous parle là, quand il vient sur la terre, c'est au milieu de situations effrayantes. Sa famille ne sait quoi faire. Mais quand la fille de Pharaon le prend et l'amène à la maison, c'est Pharaon qui commence à le porter tous les matins, dit, oh, petit bébé, t'es gentil, t'es beau comme ma soeur. Il ne sait pas que celui-là ne doit pas vivre. Mais il héberge chez lui. Tu sais, quand tu poses ta vie sur la parole, même tes ennemis là, tu trouves grâce à leurs yeux. Ils sont avec moi, ils ne sont pas avec moi. Ils sont là. Hein, je vois comme si ils n'étaient pas là. Vous êtes là? Vous êtes là? Encouragez-moi, alors faites comme si je sais prêcher quand même. Pendant 400 ans, leur heure n'était pas venue. Mais par un petit bébé, leur heure est arrivée. Je ne sais pas si tu négliges souvent les plus petits. Mais fais attention, parce que c'est par les plus petits là que parfois l'heure de quelqu'un arrive. Et 400 ans, ils sont esclaves. Et leur heure est venue. Abraham, 99 ans. 99. Vous n'imaginez pas. Et son heure arrive. Dieu lui apparaît. Et il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ah, les amis, j'aime ça. Hein? Moi, j'aime particulièrement. Parce que si Dieu dit, marche devant, j'imagine qu'à un moment donné, Abraham marchait derrière Dieu. Ou à côté de Dieu. Ou à droite, ou à gauche. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, oh, stop, Abraham, maintenant, marche devant et sois intègre. Vous savez, il y a des moments où quand vous êtes chrétien, Dieu est toujours derrière vous. Et devant vous, pardon. Il marche devant et vous le suivez. Il ouvre les portes, vous êtes content. Mais il y a un temps où c'est comme si vous ne voyez plus Dieu. On dirait qu'il a disparu et vous êtes tout seul. Et il te dit, marche. Tu dis, mais Dieu, mais comment je vais faire face à ce problème? Imaginez un peu l'histoire.
Les enfants d'Israël sont devant la mer Rouge. Dieu est devant eux dans une colonne de feu. Et subitement, la colonne disparaît. Et se disent, nous sommes seuls. Puis-je vous dire que notre Dieu est l'alpha, et l'alpha, et l'alpha, et l'alpha, le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'il est devant et il est derrière. Mais il y a un moment où, lorsque Dieu avance dans la colonne de feu, il ouvre les portes. Il prépare le chemin parce qu'il est l'alpha. Mais quand il a fini de faire ce travail, il quitte devant, il s'en va derrière et il ferme la porte parce qu'il est l'oméga. Quand il dit aux enfants d'Israël avancez, lui-même il quitte là et il se met derrière entre eux et Pharaon comme une colonne de feu. Et si Dieu te dit marche devant, c'est parce qu'en réalité, il a déjà préparé les choses devant toi. Toi, tu n'as qu'à marcher. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Marche. Marche devant ma face. Et sois intègre. Vous savez, intègre veut souvent dire connaître la vérité, parler selon la vérité qu'on connaît, marcher selon la vérité qu'on dit et qu'on connaît. Quatrièmement, s'éloigner de ceux qui ne marchent pas selon la vérité dans laquelle nous marchons, que nous professons et que nous connaissons. Donc, lorsque on dit quelqu'un est intègre, c'est il connaît d'abord. Parce que si quelqu'un ne connaît pas, il n'est pas intègre. L'intégrité, ça commence par la connaissance de la vérité. Mais ici, dans le texte, intègre ne veut pas dire cela. Intègre veut dire entier. Comme on dit intégrité physique. L'entièreté physique. Dieu dit à Abraham, Abraham, maintenant, sois entier. Parce que tu mens trop. Ne mens plus. Parce qu'Abraham, c'était un champion de demi-vérité. Vous savez, une demi-vérité, c'est un mensonge entier, bien fait. Il dit, oh, Sarah, oui, c'est ma soeur. C'est vrai que c'est sa soeur, mais c'est aussi sa femme. Et vous savez, il y a des chrétiens comme ça, qui ne disent pas totalement le mensonge, quoi, mais qui mentent. Et ils veulent que Dieu les bénisse dans le mensonge. Parfois, nous sommes assis, on reçoit des chrétiens, ils nous racontent des histoires, ils te racontent une grosse... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu ne réponds pas parce que bon, tu es poli. Et il insiste à te mentir. Là, tu dis, oh frère, tu mens déjà un peu, arrête un peu. Hein? Parce que un enfant de Dieu, quand Dieu lui dit marche devant, ça veut dire que tu peux être un exemple, un modèle que les gens vont suivre. Et si tu n'es pas un exemple, un modèle, tu ne peux pas marcher devant. Et Abraham, Dieu ne pouvait pas rater avec lui ce qu'il faisait. Abraham, c'était l'échantillon de Dieu. Abraham, c'était le premier produit que Dieu prenait pour faire toute une nation. Et si avec Abraham, il ratait, il allait rater tout le reste. Parce que l'un des principes de Dieu, c'est que comme est le premier, ainsi va le reste. Si le premier est béni, le reste est béni. Si le premier est maudit, le reste est maudit. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec votre dîme. Parce que si le premier 10% n'est pas béni, le reste là, 90% ne sera pas béni. Je ferme la parenthèse, vous comprenez bien. Marche devant et sois intègre. Pour Abraham, c'est un problème très sérieux. Comment est-ce qu'il va faire pour commencer à être lui-même entièrement? Et je voudrais que les chrétiens qui m'écoutent ce soir ici soient sérieux avec eux-mêmes. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens très spirituels alors que vous savez quel est votre niveau. Montrez-vous tel que vous êtes pour qu'on puisse vous aider. Il y a un proverbe qui dit dans notre village d'abord que si tu caches le remède, la maladie, tu as aussi caché le médicament. Comment pouvons-nous aider des chrétiens qui font semblant? Quand tu viens à l'église, tu pries pendant 25 heures, mais à la maison, tu ne pries jamais.
Quand on te voit, on peut dire, il est spirituel, alors que tu n'es pas spirituel. Si tu ne pries pas à la maison, ne prie pas ici. Reste tranquille. Comme ça, on saura au moins quelle est ta vie. Amen. Oh, mes soeurs, si vous pouvez me laisser prêcher seul ici, ne prêchez pas à ma place, mes enfants. Alléluia. On se comprend, non? Marche devant. Il y a un temps où vous devez apprendre à marcher vous-même, à ouvrir les portes. Marchez vous-même. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne veut ici. Chez vous, c'est vous qui allez le faire vous-même, mais pas Dieu. Si vous insistez pour qu'il le fasse, il va vous regarder les bras croisés. Il y a Abraham, marche. Ce n'est pas avec mes pieds, mais avec tes pieds, marche. Et les chrétiens ont toujours peur de faire ce pas de foi. Marchez. Marchez.